l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle, on refait surface pour dire non au harcèlement et au maintien en détention de 5 défenseurs des droits humains burundais, à savoir Sonia Inamahoro, Marie Emerusabe, respectivement présidente de l'association des femmes juristes du Burundi et coordinatrice, et Audace Habyarimana, Sylvana Inamahoro et Prosper Runyange, respectivement représentants légaux, directrice exécutive et coordinateur du projet foncier au sein de l'Association pour la paix et les droits de l'homme, qui gêne de passer un mois et plus sous les verrous et injustement sur décision du tribunal de grande instance de Narango. Aujourd'hui, l'association est consternée par la confirmation de détention faite par la Cour d'appel de Narango. C'est déjà de notoriété publique que l'Association des femmes juristes du Burundi et l'Association pour la paix et les droits de l'homme œuvrent et restent opérationnels sur le sol burundais dans la légalité, de façon officielle. Alors, être invité et participer à une réunion n'est pas un crime de leur part. C'est plutôt l'exercice d'un droit qui leur est reconnu par la Constitution burundaise et par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, c'est inconcevable que la Cour d'appel garde le statu quo en faisant confirmation de leur détention. Leur place n'est pas en prison. Les garder en prison, là, c'est une manifestation explicite. C'est une volonté délibérée de faire taire toute personne, toute voix active dans la protection des droits humains. Cela se fait en violation de la Constitution du Burundi, surtout la violation du droit d'expression, du droit d'association, du droit de réunion. En ces articles 32 et 30, c'est aussi une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que le pays lui-même est ratifié dans ces articles 19 et 20. Alors, eu égard à toutes ces violations répétitives, eu égard au harcèlement auquel on assiste chaque jour, surtout à l'endroit des défenseurs des droits humains, spécifiquement les 5 membres de l'association, de 2 associations, à savoir l'Association des femmes juristes du Burundi et l'Association pour la paix et les droits de l'homme, reconnue et opérationnelle officiellement sur le sol burundais. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme a osé sortir cette déclaration pour dire non et halte au harcèlement à l'endroit de ces derniers. C'est pourquoi elle a adressé ses vœux, ses recommandations les suivantes. À l'État burundais, il est temps de se ressaisir et d'arrêter le harcèlement des défenseurs des droits humains, leur arrestation en cascade
et de ne pas instrumentaliser l'instance judiciaire pour faire taire toute voix active de nature à protéger et à promouvoir les droits de la personne humaine au Burundi. Nous demandons à la justice burundaise aussi de libérer sans condition ces défenseurs des droits de l'homme déjà évoqués. Ils sont en prison en violation de la loi, sans la moindre part de respect de cette dernière. Là, c'est une honte pour la justice burundaise. C'est une honte dans la mesure où ils demandent d'être libres et de participer de faire comparution devant la justice étant libres, étant dans leur famille, mais cela n'a pas été cautionné par la justice, par le cour d'appel de Nara. Au moment où même ils avaient accepté de verser la caution d'1 million chacun pour leur libération. Nous voulons faire aussi un appel vibrant à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, ainsi que d'autres organisations de la société civile locale, de suivre de près alors la situation de ces défenseurs des droits de l'homme. Enfin, nous avons fait aussi un appel vibrant à la communauté internationale, aux organisations internationales qui militent surtout en faveur des droits de l'homme, d'œuvrer pour la libération de ces derniers, de ces défenseurs des droits de l'homme qui copient injustement et de façon arbitraire dans les 4 murs de la prison de Mpimba. Non seulement suivre la situation de ces derniers, mais plutôt aussi de suivre la situation en général des droits de l'homme au Burundi.